cette mesure de lumière, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a, on va dire, un négatif numérique, ce fameux format RAW. Nos capteurs sont capables de nous donner des images, ils ont une capacité de restitution du contraste qui est de l'ordre de 12 à 16 diaphes en fonction des modèles, des conditions, de la sensibilité ISO, etc. Bon, on va partir sur notre 12 diaphes d'écart, notre fichier RAW de base de 100 ou 200 ISO, ça dépend des boîtiers, qu'on restitue, comme on avait expliqué. Là, le JPEG, c'est 2 puissance 8, ça correspond à 8 diaphes. Voilà. Donc en fait, quand on fait du RAW, toute notre instrumentation, tout consiste à faire rentrer notre quantité de lumière initiale dans notre cadre de sortie, comme on le faisait au tirage papier, c'est exactement la même chose. Quand on masquait le ciel pour le faire monter plus loin, qu'est-ce qu'on faisait ? On tirait l'exposition haute lumière et blanc sur notre zone de papier, quoi. Et inversement, quand on faisait un masquage, etc. Donc finalement, ça n'a jamais changé. C'est juste les valeurs et la façon dont on est capable de les attraper qui a évolué, en fait. Et aujourd'hui, notre appareil photo, leur réglage, le fonctionnement par défaut, quelle que soit la marque, c'est la mesure de la lumière, ça va être une mesure matricielle ou multizone. Le terme change en fonction des marques, mais on est sur exactement la même logique. Alors cette logique-là, en fait, on va la retrouver sur... Son pendant, ça a été d'utiliser en fait la mesure spot. La mesure spot, ici, c'est mon dernier achat, j'en suis tout content. Je ne sais pas si Christophe est en ligne ce soir, en tout cas je le remercie, il m'a vendu ça. Donc c'est un bon vieux spotmètre de chez Seconic, que j'ai acheté d'occasion. Et pourquoi j'ai acheté un spotmètre ? Autant en numérique, je trouve que ça n'a pas franchement de sens. La matricielle fonctionne très bien et elle est calibrée pour le capteur, justement, pour entrer en numérique. Autant en argentique, ça va avoir du sens. Simplement, un spotmètre, que ce soit celui-ci ou celui qui est intégré à un appareil photo, il va travailler à partir de quelle valeur ? Le gris neutre. Le gris neutre. Voilà. Ça veut dire que quand je prends une photo, voilà, je vais utiliser ça. Si je vais illustrer le point du spotmètre avec mon annotation. Voilà. Donc, on va faire un gros pâté, ça sera mieux. Il faut imaginer que ce petit point rouge qui est ici correspond peu ou prou à la surface de mon spotmètre. C'est vraiment quelque chose de très serré, très pointu. Et donc, on se doute bien que si je fais la mesure ici, ou si je fais la mesure là, ou si je la fais là, vous voyez, sur des valeurs qui sont différentes les unes des autres. Excusez-moi, je vais les remettre. Je vais les effacer, c'est malin. Tac, voilà, elles sont là. Chacune de ces zones, qu'elles soient très sombres, moyennes ou très lumineuses, sera ramenée vers le gris neutre. Je vais vous l'afficher à côté. Tac, 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 où est-ce que je l'ai mise ? Moi, je l'ai mise. Pourquoi je ne l'ai pas là ? J'ai fait une bêtise. Bon, bref, je vous rappelle. Tac, dupliquer et viens par là, toi. Voilà. Logiquement, ça devrait être mieux. Bon, j'avais peut-être pas besoin d'autant. Voilà. Donc, je vous rappelle que le point moyen, c'est ici, c'est la zone 5 au milieu. C'est ça qui est censé être le gris neutre. Donc, que ma valeur. C'est le gris neutre, c'est le 5. Ouais, la zone 5 correspond au gris neutre. Donc, qu'on soit ici dans le sombre, vous voyez, sur cette zone-là, ou sur la fleur, sur cette zone-là, quand je vais utiliser un spotmètre, que ce soit donc cet outil à la main ou la mesure spot qui est intégrée dans mon appareil photo s'il la possède, ce qui est le cas de tous les appareils actuels, ils vont systématiquement chercher à me ramener la valeur mesurée à ce gris neutre. Donc forcément, si je mesure ici, si je mesure là,
et que je ramène ça au gris, mon expo sera fausse. Bah oui. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de la mesure multispot, parce que finalement, le zone system, ça n'est rien d'autre qu'une mesure multispot. Je fais mon cadre, je vise le blanc, je vise le sombre, je vise le moyen, accessoirement des petites valeurs intermédiaires, enfin des zones intermédiaires en termes de luminosité, et c'est ça qui va me donner, c'est cet ensemble qui va me donner la mesure. Chose qui n'est pas nouvelle du tout, puisque je vous ai trouvé la brochure de ce magnifique appareil photo qui était l'Olympus OM4. Donc tous ceux qui ont plus de 50 ans connaissent. Les autres vivent Google. Les autres, en fait, bon, voilà, d'un côté, il y a les boomers. Ça, c'est Daniel quand il a commencé la photo. Elle est pas mal quand même. Elle est bien. Elle est mignonne celle-là. Ceci dit, franchement, ça a de la gueule. J'aimerais bien faire une photo avec ça. Mais c'est génial. Il y a un artiste japonais qui fait des photos sur plaques de verre dans le paysage, mais les trucs en mètres carrés, c'est incroyable. C'est sublime, c'est absolument sublime. Voilà, donc blague mise à part, on va en revenir sur quelque chose comme ça, sur la mesure de lumière. Et donc cet appareil photo, ça a été, voilà, ici, vous avez en fait, c'est un appareil photo qui a automatisé la mesure de lumière et qui justement est parti en gros du zone system pour élaborer ça. Et donc quand vous appuyez sur la mesure spot, vous pouviez lui dire ceci, le highlight button, donc c'est le blanc, ceci est le blanc. Donc je fais une mesure, je vous remonte. Ah oui, tu faisais une référence donc. Voilà, je lui disais je fais un point ici, ceci, voilà, celui qui est ici, que je vous grossis, ça c'est mon blanc. D'accord. Ok, première mesure. Je rappuyais sur mon bouton, shadow, toc. Et à ce moment-là, sur mon image, j'allais chercher par exemple celui-là. D'accord. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il connaissait l'écart qui existait entre la zone 5, les hautes lumières, et la zone 5 et les basses lumières. Et donc on lui donnait cette indication, ce qui fait qu'il ajustait l'exposition, tout seul. D'accord. Le boîtier date de la meilleure année du XXe siècle, à savoir 1974. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, tu étais jeune, tu devais avoir 12 ans. À peu près. C'est celui-là que tu avais à la FNAC. Ouais, non, mais ces boîtiers-là, cette manière de faire, j'en ai jamais entendu parler. Tu vois. Et pourtant, elle est dans la brochure d'un appareil photo qui est sorti en 1974. Alors, ça n'a pas suivi parce que. Donc, je ne l'ai pas inventé. Non, bien sûr, mais je me dis bien, mais c'est vachement intelligent en plus. Et pour le coup. Voilà, donc ils vous mettent quelques petits exemples de l'utilisation d'une spot. Donc l'utilisation basique qu'on en connaît, on va chercher un détail. Et autant cette mesure-là, en argentique, elle est évidemment indispensable. Pourquoi ? Parce que on n'a pas cette quantité de matière disponible qu'on a avec un numérique actuel. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait un peu se casser la tête pour chercher la bonne expo, pour trouver la bonne moyenne. Alors en noir et blanc, on pouvait encore ajuster le développement, on pouvait ajuster le tirage, mais pour ceux qui ont ou qui ont connu en tout cas le film positif, la diapo, l'Ecta ou le Kodachrome, encore pire, vous ne pouviez pas récupérer quelque chose, quoi que ce soit derrière. C'était bon ou noir. C'était assez simple en fait, ou cramé au choix. Voilà. Donc il vous montre quelques exemples sur comment faire une mesure, multimesure, etc. Donc c'est assez intéressant en fait comme brochure. C'est une brochure commerciale, vraiment de base qu'on trouve sur Google en 3 minutes, mais finalement qui explique bien la démarche et le positionnement de ce qu'on appelle la réflectance, c'est-à-dire le taux de réflexion du sujet qui est lié donc à la densité du sujet. Donc les peaux noires, les peaux caucasiennes, une robe de mariée, un fond blanc, un fond sombre, etc., etc. Et donc c'était pris en compte par le boîtier directement. Mais c'est ça, ouais. On avait au Gobelin en 74. Ça. Comment ? On avait ça au Gobelin en 74. Bah oui, je sais que vous avez... Enfin oui, logique, oui. Donc on me souffle dans l'oreillette qu'ils avaient ça au Gobelin en 74. Voilà. Donc
là, en fait, typiquement, on va... alors, voilà, je vais voir s'il y a quelque chose d'un peu plus précis derrière. Bon, voilà. Alors, pareil, hein, pour ceux qui connaissent, c'est le premier appareil photo à avoir intégré le TTL au flash et la synchro à haute vitesse. Ah ouais. 1974, Oncast Titan, mon gars. Eh ben, Carrément. c'était une frappe atomique, cet appareil photo. Ah ouais. Franchement, c'est incroyable. Et les optiques sont super belles. Enfin, voilà, si vous avez envie de faire du bel argentique, honnêtement, si vous en trouvez un beau, vous gênez pas. Et ils ont fait des trucs spéciaux, genre 350 mm pour 2, enfin bref. Ouais, non, ils étaient un peu fifous, les gars. Bref, donc ceci dit, ce qui s'est passé, donc ça c'était quand même une méthode de travail un peu manuelle. Il fallait que l'utilisateur réfléchisse, ça c'est mes hautes lumières, ça sont mes basses lumières, etc. Donc ça demandait quand même une réflexion, du temps et une maîtrise qui se faisait pas toute seule. Et en fait, si on regarde bien, ce qui est apparu à partir de 1982 dans le Nikon FA, la multizone, donc la première mesure de lumière qui, en une seule fois, comparait les zones entre elles. Donc vous aviez au début, vous aviez 5 zones, hein, vous aviez un espèce de trèfle à 4 feuilles avec le cœur, et donc il mesurait indépendamment chacune de ces zones, à la manière finalement d'une multiple mesure par un utilisateur, et faisait faisait un peu l'équilibre du tout. Quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Non, la moyenne non, c'est vraiment la moyenne pondérée, c'est un peu comme une grosse spot, si tu veux. D'accord. Une spot, c'est, je reprends ma photo, une mesure spot, vous voyez, c'est vraiment la dimension du petit point que je vous ai mis. Une pondérée centrale, alors sans palette graphique, ça va être un peu rock'n'roll, c'est globalement, ça fait ça. À peu près. Voilà, c'est à peu près cette surface-là. Donc l'intérieur de ce grand cercle, hein, d'accord ? Et il y avait 60% de la mesure qui se faisait ici et 40% c'était le reste du tour. Donc c'était une mesure plus centrée. D'ailleurs, si vous vous souvenez, vous avez les diagrammes des cellules, ça faisait une espèce de montagne comme ça qui montait, qui était plus ou moins pointue. Mais là encore, ça revenait au gris neutre. Donc, si je fais une pondérée centrale là-dessus, c'est à 80% blanc, qui va me ramener vers du gris, en toute logique, donc ma photo sera sous ex. Ouais, bien sûr. Si je fais je vous le remets, une pondérée centrale qui prendrait une zone majoritairement noire, enfin en tout cas très sombre, il me l'éclaircit, ma photo est sur ex. Donc de toute façon, il faut que je fasse ce travail de compensation. C'est là où l'Olympus était très intelligent, était capable de le faire lui-même. Et ensuite, ce qui est arrivé après, les systèmes se sont affinés. Il y a eu de plus en plus de zones. Je crois que sur ton Z8, il y a quoi, 190 000 zones ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez délirant finalement. Il assemble 190 000 mesures spot. Oui, c'est ça. Oui. En un 8 millième de seconde. Enfin, d'un point de vue ingénierie, c'est quand même assez incroyable. C'est sûr que c'est extrêmement. Et ça marche super bien. Et ça marche hyper bien. Et ça marche au flash. Voilà, c'est la mesure matricielle Nikon. Enfin, elle a une réputation quand même très costaud depuis 40 ans. C'est pas pour rien. Et donc, ce à quoi se sont ajoutés 2 éléments qui permettent de peaufiner, qui sont le fait de mesurer en couleur. Donc elle est capable de savoir qu'elle est en train de mesurer du clair, du sombre, une teinte chair, etc. Et en plus, vous avez l'autofocus qui vient lui dire le sujet est ici. Donc c'est ça que tu dois prendre en compte. C'est ça. C'est là-dessus que tu dois c'est ça que tu dois mettre en valeur. Voilà. Donc ça s'est affiné, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose. Donc aujourd'hui, si je prends une cellule comme ça, en fait, une cellule de ce type, c'est ça qui est super intelligent, c'est que tu as tout dans la même. C'est ça. Alors ça, en fait, c'est ce qu'on appelle à la base un posemètre flashmètre. Il en existe plein, il en existe. D'ailleurs, Minolta elle-même, non ? Minolta en avait un aussi, tout à fait. Avec ça aussi. Donc Minolta en avait fait. On a Gosen. Ah oui, Gosen. Gosen en avait fait, qui était très 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 bon. Mais je crois que ça existe toujours, mais Gosen, ça existe encore. C'est beaucoup moins diffusé. C'est du très très bon matos pourtant. Et en fait, vous avez le modèle de base qui en gros ressemble à ça. Hein, voilà. Une sphère. Je mesure, donc je l'allume. Toc. Voilà, on va se mettre à 800 ISO. Je fais que je vérifie. Toc. Je
vais pas me mettre en spot, je vais mettre là. Et quelle quantité de lumière avons-nous sur notre ami Daniel? Voilà, je prends la mesure, 60e à 4,5. Bon. Ça mesure la quantité de lumière qui arrive. Qui arrive sur moi, simplement, Voilà, pas sur les côtés. à cet endroit-là. L'intérêt d'avoir cet outil précisément, c'est que j'ai la possibilité, vous voyez, je ne sais pas si on peut grossir un petit peu sur une des caméras peut-être, laquelle va être bonne. Voilà. Vas-y, mais c'est bon. Je veux une caméra, une grosse caméra. Merci. Toc, voilà, je suis là. Donc, ici, vous voyez que je peux... Donc, non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est bon, voilà, là, c'est là. ouais. Je me disais, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression de me voir dans un miroir, c'était pas... Voilà. En fait, l'intérêt de ce modèle spécifiquement, c'est pas le seul, hein, mais les modèles pro, c'est que je vais pouvoir rentrer la sphère. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur la première mesure, j'avais mis, donc on avait 60e à 4,5, d'accord? Parce que le fait que ce soit rentré me permet en fait d'occulter, tiens Daniel, viens par là. Toute la lumière viens latérale. viens là mon petit. Non, on te voit pas, il faut qu'on te voit. Si, voilà, c'est là bon. très bien. Bon. Donc en fait, ici, ça me permet d'avoir vraiment la lumière qui arrive comme ça et d'occulter la lumière qui arrive sur les côtés ou sur le dessus, c'est-à-dire de ne pas subir les reflets. Si je sors ma sphère, en 4,5, est-ce qu'on a une grosse différence? Pas énorme, mais je passe à... D'accord, ouais, quand même. Je gagne un tiers de diaph. Ouais, un tiers. Donc en fait, j'ai une petite variation d'exposition. Bon, objectivement, un tiers de diaph, Oui, en RAW, ça se voit pas. Hein. en RAW, ça se verra pas. Ça commencera à se voir sur un JPEG. Un JPEG.